Salut bien-aimés, shalom, shalom à tous. Que le nom du Seigneur soit béni, que la gloire nous revienne, que toute l'admiration aille vers notre Jésus de Nazareth. Je suis encore heureux d'être là aujourd'hui. Je bénis Dieu qui rend ce moment encore possible. Je vais juste confier ce temps au Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire et tout l'honneur. Merci pour ces instants que tu permets. Oh Seigneur Jésus, comme tu nous l'as dit, quand nous avons commencé, Seigneur, cette œuvre, ce travail de cette chaîne, si pendant une exhortation, une âme est touchée, Seigneur, c'est la gloire qui sera rendue. Merci, Seigneur, de permettre que nous ayons, Seigneur, les yeux focalisés sur toi pour toucher une personne, pour toucher une âme, pour que la vie spirituelle de quelqu'un soit révolutionnée, pour que les yeux de quelqu'un s'ouvrent, Père éternel, mais que la gloire te revienne. Seigneur, nous voulons nous effacer et que toi seul tu prennes la place dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimé, je rends grâce à Dieu, je bénis Dieu vraiment qui permet ce temps. Je bénis la vie de chaque enfant de Dieu qui regarde nos vidéos, la vie de vos familles, la vie de vos relations. Je prie vraiment que la gloire de Dieu illumine chacun. Je rends d'autant plus grâce à Dieu parce que nous sommes encore dans une situation pandémique. Nous, personnellement, en France, à partir depuis hier, vendredi, on est à nouveau confinés. Mais je bénis Dieu parce que on est enfant de Dieu. On avait fait une vidéo sur la paix. On a dit que on n'est pas inquiet. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes garants de la paix. Le virus peut faire ce qu'il veut, mais notre paix ne sera pas troublée. J'invite quelqu'un à ne pas être troublé ce matin. J'invite quelqu'un à ne pas s'inquiéter ce matin. Dis-toi que ta vie est entre les mains de Yeshua Hamashiach. Si tu attrapes ce virus-là, c'est que Dieu veut se glorifier. Quelle que soit l'issue qui te sera donnée si tu attrapes ce virus, c'est le nom de Dieu qui sera glorifié. Frère, soit Dieu te guérit, il est glorifié, soit Dieu te rappelle, il est glorifié. Mais ne promène pas de regard inquiet, ne t'inquiète pas. Reste serein mon frère, reste serein ma soeur, parce que Jésus a ta vie dans le creux de ses mains. Amen. Et je veux aussi bénir l'ensemble des enfants de Dieu qui sont dans des pays où il y a des conflits. Je pense à la Côte d'Ivoire, je pense à d'autres pays tels que le Niger, le Mali. Prions pour nos nations. La Bible dit que notre bien-être dépend aussi de l'avenir de la nation dans laquelle nous sommes. Et il le disait à quelqu'un dans la Bible, vous savez bien de qui je parle. Et lui disait ça alors que la personne était déportée. Donc que tu sois déporté, que tu sois exilé, que tu sois expatrié, prie pour la nation dans laquelle tu es. Et prie aussi pour la nation dans laquelle tu es né, la nation qui t'a vu naître. Dieu nous entend, nous sommes justes. Il disait que nous lions dans le ciel sera lié sur la terre. Alors, adressons-nous à Dieu par rapport à nos nations. Oui, j'avais envie de faire cette introduction-là avant de toucher mon thème d'aujourd'hui. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, malheureusement, les chrétiens n'aiment pas certains thèmes. Et je l'ai constaté, hein? Alors, on n'aime pas les thèmes tels que la sanctification, tels que les corrections de l'éternel, tels que la consécration. Non, ça ne nous intéresse plus. Mais on s'intéresse aux thèmes tels que le positionnement social, tels que l'ascension sociale, tels que le mariage, tels que des choses où on va voir les choses que Dieu nous donne. Mais les situations où Dieu veut être au centre de nos vies, les thèmes où Dieu veut que nous marchions dans son intégrité, ça n'intéresse plus les enfants de Dieu. Et aujourd'hui, je veux parler d'un thème qu'on connaît, de quelque chose qu'on sait. Je veux parler de quelque chose que tous les chrétiens connaissent, parce qu'on a entendu parler de ça. Je veux parler de l'idolâtrie. Je vais lire le texte d'Exode 24, versets 4 et 5. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni les représentations de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, la 4e génération de ceux qui me détestent. Amen. En Lévitique 19, le verset 4, on peut lire, vous ne vous tournerez pas vers les faux dieux. Vous ne vous ferez pas des dieux en métal fondu. Je suis l'Éternel, notre Dieu. Amen. Je vais bien aimer parler de l'idolâtrie. Parce que malheureusement, on ne se rend pas compte, nous, enfants de Dieu. Mais on est beaucoup idolâtres sans s'en rendre compte. Mais avant, je vais définir l'idolâtrie.
L'idolâtrie, c'est un culte rendu à l'image d'un Dieu, comme si cette image était Dieu en personne. L'idolâtrie, c'est un amour passionné voué à un objet ou à une autre personne que Dieu. L'idolâtrie est donc le fait d'aimer quelque chose ou quelqu'un plus que Dieu. Amen. Le fait de chérir cette personne plus que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Le fait de chérir quelque chose plus que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Jérémie 11, les versets 9 et 10, nous font comprendre que l'idolâtrie est une rupture de l'alliance avec Dieu. Quand on lit Jérémie 11, les versets 9 et 10, Dieu nous fait comprendre que être idolâtre, c'est rompre l'alliance avec Dieu. C'est remplacer Dieu par autre chose, par une personne qui prend tellement de place dans notre vie que cela devient notre Dieu sans qu'on s'en rende compte. C'est ça l'idolâtrie. Exode 34, verset 14 nous dit, « Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. » Amen. On voit ici que notre Dieu s'appelle jaloux. Et il n'aime pas qu'on donne sa place à qui que ce soit dans notre vie. Il veut avoir sa place. Il veut avoir la place dans notre vie, dans notre cœur. Il veut s'asseoir sur le trône de notre cœur. Il veut être la priorité de notre vie. Amen. 1 Corinthiens 10, 14 nous dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Il faut fuir l'idolâtrie et tout ce qui ressemble à l'idolâtrie. Bien-aimés, je ne sais pas si vous prenez le temps souvent de prier pour vos églises, pour vos frères, pour vos sœurs. Mais quand on prie pour l'église, quand on prie pour les frères et les sœurs, Dieu nous fait comprendre que ces enfants sont idolâtres sans même s'en rendre compte. Ces enfants sont devenus des idolâtres parce qu'il y a tellement de choses qui prennent sa place dans leur cœur, mais ils ne se rendent pas compte. L'idolâtrie, c'est quelque chose qui arrive de façon insidieuse. Elle ne vient pas de face. Petit à petit, elle triomphe de toi. Petit à petit, elle prend la place de Dieu et tu ne te rends même pas compte. C'est ça l'idolâtrie. Beaucoup d'enfants de Dieu vont rater peut-être l'enlèvement, vont rater peut-être le royaume des cieux, parce que sans s'en rendre compte, ils sont dans l'église, ils adorent. Mais en réalité, quand ils adorent le Dieu, ils adorent Dieu pour ce qu'il donne. Donc, ce que Dieu fait dans leur vie, ce que Dieu donne, prend la place de Dieu. Amen. Il faut fuir l'idolâtrie. Ton ami, ton petit ami, malheureusement, peut être une idole si tu l'aimes plus que Dieu. Amen. Tes enfants peuvent être des idoles s'ils sont plus importants pour toi que d'obéir à Dieu. De toute façon, je vais te dire quelque chose. Si tes enfants prennent déjà plus de place dans ton cœur que ton mari, c'est déjà un problème. Mais s'ils prennent déjà plus de place dans ton cœur que Dieu, c'est un problème. Le Seigneur me faisait comprendre quand je préparais ce thème et que je priais, il me faisait comprendre que dans son église, surtout ses enfants filles, surtout les filles de Dieu, il m'a donné un genre de classement qui m'a un peu surpris, mais en même temps pas trop. Parce qu'il a dit, voici l'ordre dans le cœur de ses enfants filles. C'est leurs enfants, leur travail et le mari. Et parfois, lui, Dieu, il vient après tout cela. Ou c'est leurs enfants, leur travail, Dieu et le mari. Et malheureusement, dans l'église, beaucoup de filles de Dieu ont mis leurs enfants avant Dieu, ont mis leurs enfants avant leur mari. Et elles sont devenues idolâtres de leurs enfants sans s'en rendre compte. Dans l'église, tu ne peux pas parler aux enfants de certaines sœurs. Parce que si tu t'attaques à leurs enfants, tu t'es attaqué à leur propre vie. Tu peux critiquer leur foi, tu peux critiquer leur relation avec Dieu, mais tu touches à leurs enfants, tu touches à leurs fils, tu touches à leurs filles, là tu vas avoir des affaires. En fait, leurs enfants ont pris la place de Dieu. Leurs enfants sont devenus leurs idoles. Et on ne s'en rend pas compte dans notre marche avec Dieu parce que c'est insidieux. On croit que c'est Dieu qui est notre Dieu, mais en réalité, notre Dieu, ce sont nos enfants. Amen. Je ne dis pas cela pour accuser quelqu'un, mais je dis cela pour qu'on puisse se remettre en cause devant la face de Dieu. Ton succès peut être une idole. Ta popularité peut être une idole. Si leur importance pour toi surpasse la volonté de Dieu dans ta vie. Le fait même de toujours attendre l'approbation des autres plutôt que celle de Dieu dans ta vie peut être une idole. Malheureusement, il y a des chrétiens comme ça. Dieu leur parle, Dieu leur donne une vision, Dieu leur donne une instruction, Dieu leur donne même une injonction. Mais ils vont attendre l'approbation de quelqu'un d'autre. Et bien souvent, malheureusement, excusez-moi, on attend l'approbation de notre pasteur. On attend l'approbation de notre berger. On attend l'approbation de notre responsable pour faire ce que Dieu nous a donné. Parce que son approbation est plus importante que ce que Dieu nous a dit. Et le Seigneur me faisait comprendre que dans l'église, on est tellement devenu idole de nos pasteurs, idole de notre assemblée, qu'on a du mal à percevoir même ce que Dieu veut nous dire.
C'est-à-dire que si Dieu nous a dit quelque chose, que mon pasteur qui sait tout, me dit que ce n'est pas Dieu qui a parlé, on remet tout en cause. On n'écoute plus Dieu. En fait, on est devenu idolâtre de nos pasteurs. On est devenu idolâtre de nos églises. C'est-à-dire que nos églises ont pris la place de Dieu de notre vie. On est devenu activiste dans l'église. On ne sert plus Dieu, mais on sert notre église. On devient idolâtre sans s'en rendre compte. Ça, c'est une forme d'idolâtrie. Amen. L'argent peut être une idole dans ta vie si elle te met plus en sécurité que le fait d'avoir confiance en Dieu. Ça aussi, c'est un problème dans l'église. Amen. La recherche du pouvoir peut devenir une idole dans ta vie. La mauvaise estime de soi peut devenir une idole dans ta vie. Tu ne laisses pas Dieu te transformer. Tu ne laisses pas Dieu te changer. C'est vrai que tu as souffert dans ton enfance. On t'a toujours complexé. On t'a toujours dit, toi, tu es bête. Surtout en Afrique. Tu ne réussiras pas. Tu n'as rien. Tu n'auras rien. On t'a toujours dit ça. Mais tu as rencontré Yeshua HaMashiach. Il t'a transformé. Mais tu te sous-estimes encore. Tu te sous-estimes tellement que ça te paralyse. Et le fait d'être dans cette situation, sans t'en rendre compte, tu mets l'estime que tu as de toi à un degré supérieur que la capacité que Dieu a de transformer. Et sans t'en rendre compte, tu deviens idolâtre. Amen. L'inquiétude peut devenir une idole, car elle remet en cause la capacité de Dieu à pouvoir intervenir dans ta vie. Le problème de beaucoup de chrétiens bien-aimés, c'est l'inquiétude. Le problème de beaucoup de chrétiens bien-aimés, c'est l'inquiétude. De quoi as-tu peur? Ton Dieu te dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Même si une mère abandonne ses enfants, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. De quoi as-tu peur? Pourquoi t'inquiètes-tu? La Bible dit que ne crains pas celui qui peut tuer le corps, mais qui ne peut pas atteindre l'âme. Mais pourquoi t'inquiètes-tu? Ton Dieu qui t'a sauvé, ton Dieu qui t'a tellement aimé, qui a donné son fils Yeshua HaMashiach sur la croix, a versé son sang pour toi, n'est-il pas capable, oh mon frère, ma soeur, de te délivrer? N'est-il pas capable de poser sa main sur ta vie? N'est-il pas capable de te préserver? Mais pourquoi t'inquiètes-tu? L'inquiétude te paralyse, l'inquiétude fait que tu déprimes, tu es en dépression continue alors que Jésus t'a sauvé. Ça peut devenir une idolâtrie. Et si tu es dans ce cas-là, bien-aimé, cherche la face de Dieu et demande-lui pardon parce que tu es idolâtre. Amen. Il faut donc faire attention à tout cela, bien-aimé. C'est important. Et comme je le disais, à plusieurs reprises, Dieu nous montre que son église est remplie d'idolâtres. Il dit que s'il revient, une bonne partie va rester. Pas parce qu'il marche dans le péché, forcément. C'est vrai qu'une bonne partie a oublié le message de l'évangile. Mais parce que les chrétiens sont devenus idolâtres. Les chrétiens idolâtrent la créature au lieu d'adorer Dieu. Et ça, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Qu'on donne sa gloire à quelqu'un, qu'on mette quelque chose que lui a créé à la place de Dieu. Ça, il n'aime pas trop. Amen. Même les activités de l'église peuvent devenir des idoles. Si elles t'empêchent, si elles nous empêchent d'avoir une intimité avec Dieu, si on devient activiste dans l'église au lieu de servir Dieu. Amen. Ça, c'est une idolâtrie. J'ai vu dans l'église plusieurs femmes, plusieurs hommes. En fait, ils vont en déplacement du lundi au vendredi. Et le samedi, quand ils arrivent, ils passent leur journée du samedi à l'église, leur journée du dimanche à l'église. Ils n'ont non seulement pas d'intimité avec Dieu, mais ils n'ont pas de temps avec leur famille. C'est-à-dire que quand ils rentrent de leur travail, la seule chose, c'est d'aller être activiste dans l'église. Ils ne pensent même pas avoir ce temps avec Dieu. Ils ne pensent même pas passer du temps avec leur famille. C'est important de comprendre que après Dieu, après ta relation avec Dieu, c'est ta femme. Et après ta femme, c'est tes enfants. Et après tes enfants, c'est tout le reste. Ton ministère ne peut pas passer avant Dieu, ce n'est pas possible. Ton activité à l'église ne peut pas passer avant ta relation avec Dieu. Si tel est le cas, mon frère, ma soeur, tu es idolâtre. Il faut te remettre en cause devant la face de Dieu. Amen. Galates 5, le verset 20 et 21 nous dit que l'idolâtrie est une manifestation de la chair. Donc forcément, contraire à la manifestation de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, malheureusement, et ça m'attriste, plusieurs hommes de Dieu nous poussent par leur prédication à être cupides. Et cette cupidité peut devenir une idole, une forme d'idolâtrie. On nous pousse avidement vers une forme de prospérité, on nous pousse à désirer l'argent. Amen. Ça veut dire que la situation est telle que, sans nommer quelqu'un, la situation est telle que, on te dit même que si Dieu, par un miracle incommensurable, te dépose un sac rempli de billets dans ta maison, la première chose à faire, c'est investir. C'est ce qu'on nous dit à nous chrétiens.
On ne va pas te dire que la première chose à faire, c'est de prier Dieu pour savoir qui en a besoin, pour aller aider ces personnes, pour aller aider l'œuvre de Dieu à avancer, en investissant des choses. Non, on te dit c'est investir pour préparer ton avenir. En fait, on a réussi à faire croire aux chrétiens que le fait de préparer leur avenir, ça fait qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'argent. On a réussi à faire croire aujourd'hui à nous chrétiens que c'est l'argent qu'on a aujourd'hui qui va préparer notre avenir. En fait, on a mis Dieu de côté, on l'a remplacé par l'argent. Et c'est l'argent qui va faire de moi quelqu'un en sécurité demain. Ça, c'est ce qu'on t'a dit, mon frère, c'est ce qu'on te dit, ma soeur. On est en train de te blaguer. Parce que celui qui est garant de ton avenir, celui qui est garant de ton demain, celui qui est garant de ta sécurité, ce n'est pas ton argent. C'est Yeshua HaMashiach. Des milliardaires sont morts pendant cette pandémie. Ils avaient l'argent, mais l'argent n'a pas pu les sauver. Des gens qui sont célèbres sont morts pendant cette pandémie. Ils avaient l'argent n'a pas pu les sauver. Les pauvres qui avaient Jésus, qui avaient ce qu'on appelle la comorbidité, en fait, ils sont gros, ils étaient hyper tendus, ils avaient Jésus, ils ont eu la pandémie, mais Dieu a dit, mon fils, c'est pas ton temps. Ils ont survécu, parce que leur sécurité était en Dieu et non en leur argent. Amen. Il faut comprendre les choses de Dieu. Ne pas se laisser distraire par ces prédications qui ont raté l'objectif. Amen. Mais il faut que, bien aimé, tu comprennes que pour que les choses de ce monde s'attachent à toi, pour que l'argent s'attache à toi, il n'y a pas de secret. Il faut s'attacher à celui qui a créé l'argent. C'est Yeshua HaMashiach, c'est l'Éternel des armées, celui qui a soufflé en toi pour que tu sois une âme vivante. Si tu veux que l'argent s'attache à toi, il faut t'attacher à lui. Parce que quand tu t'attaches à lui, ces choses-là s'attachent à toi. Il dit que ça vient après. Quand tu as le royaume des cieux, ça va te suivre, bien aimé. Parce que Dieu sait que tu es sur la terre. Il sait que tu as besoin de ces choses pour vivre. Mais la priorité, c'est que tu le cherches. Mais pas ces choses-là. Amen. 1 Corinthiens 15, 19 nous dit quoi? Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus à plaindre. Nous sommes les hommes à plus à plaindre. En gros, si mon espérance en Christ, c'est pour les choses de ce monde, je suis plus malheureux que les païens. Je suis plus malheureux que ceux qui n'ont pas Jésus. Parce que je n'ai rien compris. Je suis Jésus pour être riche. Je n'ai rien compris. Je vais vous raconter un petit témoignage. Amen. Il y a un couple de païens à qui on a annoncé Jésus. Vous savez la réponse qu'ils ont donnée? Ils ont dit, on a un travail. Mon épouse travaille, je travaille. On gagne très bien notre vie. On a une maison, on a beaucoup d'épargne. Que voulez-vous que je fasse avec votre Dieu? Ça m'a attristé. Vous savez pourquoi? Parce que ce qu'il entend lui païen, c'est que viens à Dieu, tu vas être riche. Ce qu'il entend lui païen, c'est que viens à Dieu, tu vas avoir du travail. Ce qu'il entend lui païen, c'est que viens à Dieu, tu auras une maison. Bien aimé, c'est pas pour ça que Dieu est venu. Dieu est venu pour te positionner dans son royaume. Alléluia. Dieu est venu pour te sauver, pour t'apporter le salut. Et c'est ce qu'on a annoncé, et que ces païens ont dit que apparemment Dieu il rend riche. Mais je n'ai pas eu besoin de lui pour être riche. Donc laissez-moi tranquille. Mais si on lui avait dit que non, Dieu n'est pas venu te rendre riche. Il est venu te donner le salut, te rendre riche de son Saint-Esprit. Ils allaient peut-être réfléchir et donner leur vie à Jésus. Mais ils ont toujours entendu que Dieu rend riche. Mais ils n'ont pas eu besoin d'aller à l'église pour être riche. Pourtant, nous, chrétiens, on s'arrange à devenir esclaves de l'argent. On s'arrange à devenir esclaves de ce que nous cherchons. Non, il y a un souci. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ces hommes-là nous poussent à être avides. Et cette avidité nous consume. Elle nous pousse à mettre tout notre corps, toute notre âme, toute notre pensée, toutes nos émotions, toute notre volonté, toutes nos forces au service de l'argent pour satisfaire nos convoitises. Parce que c'est ça la réalité. On veut être riche pour satisfaire nos convoitises. On devient adorateur du Dieu Mammon sans même s'en rendre compte. On devient idolâtre de ce Dieu-là sans même s'en rendre compte. Alors que l'essentiel est ailleurs. L'essentiel, c'est Jésus de Nazareth. L'essentiel, c'est Yeshua HaMashiach. C'est lui l'essentiel. C'est lui que je dois adorer. Je dois, de la même manière qu'on est poussé à l'excès, à chercher l'argent, c'est de cette manière qu'on doit nous pousser à l'excès, mais à chercher Jésus. L'apôtre Paul dit que je cherche Jésus. Je regarde toutes les choses que j'ai comme de la boue, à cause de l'excellence, la connaissance parfaite de Christ. Et puis il dit, j'espère qu'avec tout cela, un jour, je vais parvenir à être un homme fait, à la mesure de la statue parfaite de Christ. C'est ça notre espérance. C'est ça qu'on doit chercher. Et puis l'argent s'attache à nous, bien aimés. L'argent s'attache à nous parce qu'on s'est attaché à l'essentiel. Amen. Bien aimé, il faut qu'on soit vigilant. L'argent est important, mais ne doit pas devenir notre idole. Il doit servir pour la gloire de Dieu. Amen. Colossiens 3,5 nous dit,
Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. L'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Amen. Donc si tu as soif de posséder, c'est que tu es idolâtre. Si ton objectif quand tu te réveilles le matin, comment je peux gagner l'argent, c'est que tu es idolâtre. Mais si ton objectif quand tu te réveilles le matin, tu dis Seigneur Jésus, comment faire pour faire ta volonté? Tu es adorateur de Yeshua Hamashiach. Amen. On a perdu l'essentiel. L'évangile est devenu autre chose. L'évangile est devenu autre chose. Alors que l'évangile est censé être annonciateur de notre salut. Amen. Il faut donc faire mourir tout ce qui nous pousse à posséder plus. Il faut donc faire mourir cette soif excessive d'une meilleure position sociale qui nous pousse à mettre Dieu de côté. Parfois même la famille pour se consacrer qu'à notre travail. J'ai vu dans l'église de Jésus-Christ des divorces, pas parce qu'il n'y avait plus d'amour, parce qu'il n'y avait plus de relation entre l'homme et la femme, parce que l'homme se consacre à son travail. Vous savez l'argument? Mais chérie, tu vis dans une belle maison, si je ne travaille pas à ta maison, on la paye comment? C'est ça l'argument. Nos enfants veulent aller dans les grandes écoles, si je ne travaille pas, ils vont comment à l'école? On paye comment leur école? Et les chrétiens se séparent parce qu'il y a un qui cherche l'argent et puis il y a l'autre qui cherche Dieu. Ça ne va pas ensemble. Mammon et Yeshua ne peuvent pas vivre ensemble. Donc ça crée des divorces. Excusez-moi, j'appelle ça des divorces bêtes et débiles parce qu'on peut éviter ça. Amen. Je rappelle aussi que nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Du moment où nous faisons quelque chose pour notre propre gloire, il faut se remettre tout de suite en question devant Dieu. Donc, l'argent que tu cherches, bien aimé, pose-toi la question, pourquoi je recherche cet argent-là? Pourquoi je recherche autant de l'argent? Pourquoi je recherche tant de position sociale? Pourquoi je veux tant qu'on me voit? Pourquoi je veux tant qu'on me remarque? Pourquoi je veux tant qu'on sache que je roule dans un 4x4? Pourquoi je veux tant qu'on sache que j'ai un chauffeur? Pourquoi je veux ça? Pose-toi la question. Laisse l'Esprit de Dieu te répondre et tu sauras si tu es dans la volonté de Dieu ou pas. Luc 12, 15 nous dit, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Ça, c'est Jésus qui le dit. C'est clair. Il y a un président que j'ai connu, le président de ma nation d'origine, Feu Félix Houphouët-Boigny. Bien aimé, il avait l'argent. Il était riche. Et quand il est mort, j'étais en 4e, je pense. Et moi-même, alors que j'étais encore un enfant, j'étais adolescent, j'ai dit, mais celui-là, il a l'argent, il est quand même mort. Et puis je me suis fait cette réflexion. Si l'argent pouvait acheter la santé et la vie, il serait celui-là éternel, parce qu'il avait trop d'argent. Bien aimé, ton argent ne te sauvera pas. Non seulement ça ne va pas t'empêcher de mourir, et ça risque de te faire rater le ciel. Parce que la Bible dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et ton argent que tu cherches va te détourner de la volonté de Dieu. Ça va t'éloigner de la face de Dieu. Et Jésus lui-même dit de se garder avec soin de toute soif de posséder. Parce que ta vie ne dépend pas de ses biens. De tes biens, ta vie ne dépend pas de ton abondance. Ta vie dépend d'une seule personne. Ta vie dépend d'une seule personne. Elle dépend de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il a donné sa vie pour toi. Et si ta vie ne dépend pas de lui, bien-aimé, quelle que soit ta richesse, tu vas mourir. Amen. Yeshua nous dit que notre vie ne dépend pas de nos biens. Amen. Matthieu 19, 21 nous dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il a entendu cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il faudrait ne pas être comme ce jeune homme et vivre pour nos gains, mais vivre pour Jésus. Si te séparer de ton argent est difficile, tu es idolâtre. Si ta sécurité se trouve dans ce que tu gagnes, c'est de l'idolâtrie. Tout ce qui peut prendre la place dans ton cœur, au lieu que ce soit Dieu qui prenne la place, c'est de l'idolâtrie. Jérémie 8, 10 nous dit, c'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres et leurs champs à ceux qui les en déposséderont. Oui, du plus petit au plus grand, tous sont assoiffés de profit. Depuis le prophète jusqu'au prêtre, tous pratiquent le mensonge. Amen. Déjà au temps de Jérémie, les prophètes pratiquaient le mensonge pour avoir de l'argent. Les prophètes étaient déjà dans les manipulations pour avoir de l'argent. Tous avaient une soif de posséder. Tous étaient devenus idolâtres des gains, des biens de ce monde. Et Dieu dit qu'il va donner leur femme à d'autres. Dieu dit qu'il va les déposséder. Donc la cupidité de ce peuple a entraîné, a favorisé la destruction de leur famille, car ils étaient devenus idolâtres à but de profit. Priez pour vos pasteurs. Priez pour les hommes de Dieu que vous écoutez. Priez pour les hommes de Dieu que vous suivez. Que Dieu vous révèle leur cœur. Parce que priez pour que Dieu vous parle. Amen.
Parce que déjà au temps de Jérémie, les prophètes étaient devenus idolâtres. Et bien aimé, de nos jours, il y en a tellement, je vais te dire quelque chose. Le jour où tu me demandes de prier pour toi, et que je te demande d'abord 500 euros, il faut me fuir. C'est que j'ai dévié. Le jour où tu me demandes de prier pour toi, que je te demande d'abord de me payer pour que je prie pour toi, il faut me fuir. C'est que j'ai changé de camp. C'est que je ne suis plus dans la main de Dieu. Mais le jour où tu me demandes de prier pour toi, que je prie pour toi, sans rien te demander, et que ça vient de ton cœur que tu me donnes, alors il faut rester là. C'est que je suis de la volonté de Dieu. Bien aimé, déjà à ce temps-là, les prophètes étaient dans les manipulations. Dieu dit que ça, quand tu es idolâtre, tu romps de fait l'alliance qu'il a avec toi. Amen. 1 Corinthiens 6, versets 9 et 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume des cieux? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Amen. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, car vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. C'est-à-dire que la Bible dit qu'avant, tu étais idolâtre parce que tu voulais posséder plus. Mais Dieu t'a lavé. Mais si tu te rends compte que dans tout ce que j'ai dit là, c'est que tu souffres de l'idolâtrie. Et il faut que Dieu t'en délivre. 1 Jean 5, 21 nous dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Les idoles, ce n'est plus les bois devant qui on va se prosterner. Les idoles, ce n'est plus les eaux devant qui on va se prosterner, même s'il y en a encore qui le font. Mais les idoles, ça peut être simplement la télévision. Tu passes ta vie devant la télé. Tu ne peux pas prier parce que tu es branché devant la télé. Même quand tu pries, il faut que la télé soit allumée. Ça, c'est une idolâtrie. Tu ne peux pas te décoller de tes écrans. Ça, c'est une idolâtrie. En gros, tout ce qui t'empêche à un moment donné ou à un autre d'avoir une intimité avec Dieu, bien aimé, tu es idolâtre de ça. Et Dieu veut te délivrer. Amen. Amen. J'espère vraiment que on a compris ce que je veux dire. Ne soyons pas idolâtres. Adorons juste Yeshua Hamashiach. Je prie vraiment que cette vidéo te fasse du bien. Je prie vraiment que ce message touche ton cœur et que tu te rendes compte que l'idolâtrie, c'est insidieux. Ça rentre comme ça dans ta vie. Et petit à petit, tu chasses Dieu et tu mets quelqu'un d'autre à sa place. Et si cette vidéo t'a fait du bien, n'hésite pas à la partager. Et j'aimerais dire à quelqu'un que ton problème, c'est la colère. En fait, la colère triomphe de toi. Tu es esclave de la colère et tu es idolâtre de la colère. Parce que ton problème, c'est que quand tu es en colère, tu ne te rappelles plus ce que tu fais. C'est même une possession. Tu as besoin de délivrance. Va voir ton pasteur, va voir quelqu'un et qu'il prie avec toi. Parce que ça, c'est une possession. La différence entre l'onction et le démon, c'est que l'onction, quand tu tombes, tu sais que tu tombes. Tu ne te maîtrises pas, tu sais que tu tombes. Mais le démon, tu ne sais pas ce que tu fais. Et quand tu as devenu telle colère et que tu ne sais pas ce que tu fais, bien souvent même, tu griffes des gens et un jour, tu as même failli tuer quelqu'un parce que tu l'as trop étranglé. C'est un problème. Tu as besoin de délivrance. Va voir quelqu'un pour qu'on te délivre. Non seulement tu es esclave de cette colère-là, tu es possédé et tu es idolâtre. Dieu veut te guérir, Dieu veut te délivrer. Et pour que tu te reconnaisses, c'est que dans l'église où tu es chantre. Tu chantes même très bien dans l'église où tu es. Amen. Va voir quelqu'un pour qu'on te libère de ça, pour que Dieu puisse venir te délivrer. Que le nom du Seigneur soit béni. Bonne journée à tous. Et si cette vidéo vous a plu, likez, partagez, que le nom de Jésus soit béni. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le mail s'affiche, posez-les. On va tout faire pour répondre au mieux selon Dieu. Soyez bénis. Amen.